Voilà. Anna-Chloé, toi? Pourquoi? Pour commencer, mercredi 15, dans la cour, je discutais avec des camarades à propos d'un projet qu'on devait faire en sciences. Et il y a un garçon il y a quelqu'un qui est arrivé. Oui. Il m'a frappé. Dans la cour, comme ça? Oui. C'est qui? Quelqu'un que tu connaissais dans l'école? Oui, il est dans ma classe. Il est dans ta classe, d'accord. Et tu avais déjà eu des problèmes avec lui? Oui, plusieurs fois. Et donc, il est arrivé sans rien dire, il est venu, il t'a tapé? Oui, il m'a frappé 2 fois sur le bras. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a fait quoi? Il m'a donné un coup comme ça. D'accord. Et il est reparti? Non. Et puis il a dit sale pute et il a recommencé. Et ce mot m'a énervé. Je crois j'allais le rendre ce qu'il m'a fait, mais je me suis souvenu de ce que maman elle m'a dit, d'aller prévenir un adulte avant de réagir. Et j'allais le faire, donc je me faufilais entre des personnes et j'ai ressenti des mains me pousser sur le dos. Et puis j'ai cogné un banc. T'étais dans les escaliers? Non, c'était dehors. Dehors, donc t'es tombé, t'as été poussé dehors? Oui. Et donc quand l'établissement dit qu'elle a été poussée dans les escaliers, donc c'est pas du tout dans les escaliers que ça s'est passé pour toi, c'est passé dans la cour? Oui. Dans la cour, donc t'allais pour prévenir un adulte, et là il y a quelqu'un qui t'a poussé, t'es tombé dans la tête la première sur le sol? Oui. Sur un banc en fer. Sur un banc en fer? Oui. D'accord. Et alors comment l'établissement peut dire que c'était dans un escalier alors que t'as été retrouvé sur le banc, à mon avis? Comment t'étais après avoir été poussé? T'es tombé, t'étais consciente ou t'es relevé tout de suite? Non, pas tout de suite, mais il y avait une mare de sang qui coulait. Ouais. Mais j'ai pas eu le temps de voir qui m'a poussé. Enfin, il y avait trop de personnes qui se moquaient de moi ou qui allaient appeler quelqu'un pour venir m'aider. Enfin, une personne. Madeleine, l'établissement, donc, c'est qui sont les agresseurs? Ben non, justement parce que le lendemain de la chute de Anna-Chloé, voilà. Parce que moi, quand il m'appelle jusqu'à 18h45, pour moi, c'est une chute, c'est qu'elle est tombée, c'est un accident. Donc quand elle se réveille, parce qu'il y avait l'anesthésie qu'on lui a faite, on est rentré à la maison parce qu'il y avait une infirmière qui devait venir lui faire des soins. Et après, vers 21h30 comme ça, je lui demande à Anna-Chloé, tu peux me raconter ce qui s'est passé? Parce qu'on m'a, voilà, de manière rapide, la CPE m'a dit que voilà, tu courais sur la cour et que voilà, tu avais un lacet de feuilles, t'es tombée. Elle me dit non, maman, en fait, on m'a poussée. J'étais en train de discuter avec mes 3 amis. C'était la fin du rassemblement. Et il y a un camarade qui est venu, il m'a tapé au bras 1 fois, 2 fois, il m'a insulté. Il paraît que c'est pas la première fois que tu subis des injures racistes, des agressions. C'est inadmissible. C'est dans quel établissement qui se trouve où, c'est ton établissement? Notre-Dame du Rocher. C'est où? Collège Notre-Dame du Rocher à Chambéry. Chambéry, d'accord. C'est ça. Et tu subis des agressions, des injures racistes depuis longtemps? Oui. T'en avais déjà parlé à ta maman? Oui. T'en as déjà parlé au proviseur ou au professeur? Non? Pas trop, non. C'est incroyable ça quand même. Et donc, là, on a l'établissement dit que tout ça est faux, puisqu'on a même l'avocat du proviseur qui s'est exprimé sur BFM, qui sera avec nous d'ailleurs demain sur le plateau, qui dit vraiment qu'elle est tombée dans les escaliers, hein, Gilles, c'est la version. Isabelle Morinibos, vous avez apparemment des infos, vous? Oui, moi j'étais sur place au moment où ça s'est passé, donc j'ai un peu suivi l'enquête sur place avec les gens. Le week-end, oui, je suis très très souvent à Chambéry. Et donc j'ai suivi l'affaire. Moi j'ai été très perturbée parce que beaucoup de mes camarades journalistes qui avaient pris fait et cause par principe pour vous au départ, comme c'est logique de le faire, et ben au bout de 2-3 jours m'ont dit l'affaire est infiniment plus complexe qu'on l'a dit. C'est peut-être pas aussi net qu'il y paraît au départ. Par exemple, les caméras de surveillance qui ne marchaient pas depuis de nombreuses années. Et en plus, c'est un angle mort. Donc de toute façon, même si elles avaient marché, on n'aurait pas pu voir la scène. Et a priori, les gens disent tout le monde le savait dans le coin. Donc moi, c'est vrai que c'est très... c'est comme tout le monde, du coup, mort et que les caméras ne pouvaient pas... que les caméras n'auraient de toute façon pas filmé cette scène-là, du banc. Laissez répondre à Anna-Chloé et Madeleine. Madeleine, est-ce que vous répondez à ce que... Je crois que les caméras, c'est comme les yeux. C'est tout petit, c'est braqué, mais on a un grand champ visuel. Donc dire qu'une caméra est braquée là, que ça montre pas tout ça, c'est...
Mais elle ne marche pas depuis des années, Je crois qu'il y a des apparemment. spécialistes, parce que l'affaire elle est assez complexe, comme vous l'avez dit. Les spécialistes peuvent effectivement voir si elles sont complexes ou pas, si elles ne marchent pas ou pas. Anna-Chloé, tu vas retourner à l'école là? Tu es retournée aujourd'hui? Non, Tu vas retourner quand? je sais pas. T'as pas envie d'y aller là? Non, Mais c'est ça là. Tu te sens pas d'y aller? non, Tu veux changer d'établissement? moi. Pourquoi tu veux changer d'établissement? À cause de tout ce qui s'est passé avant, ou à cause de cette agression et de ce qui s'est passé après, de qu'on remette en doute ta parole? Qu'est-ce qui te chagrine le plus? Qu'ils disent que j'ai menti dans... C'est ça, c'est qu'on ne croit pas à ton agression. Ouais. C'est ça qui te chagrine le plus. Ouais. C'est pour ça que tu ne veux plus retourner dans cet établissement? Madeleine, Alors, pour moi, je veux déjà lire les quelques mots, si vous me permettez, Cyril. Le petit temps qu'il reste, ça, c'est les mots que Anna-Chloé a écrits et moi, j'ai d'accord. juste Pourquoi? remis au propre. C'est destiné à qui? C'est destiné à tout le monde, à tous ceux qui nous Donc, regardent. c'est une lettre d'Anna-Chloé. Anna-Chloé, exactement. Allez-y. Alors, je m'appelle Anna-Chloé, je suis une petite fille qui aime la danse, le maquillage et le mannequinat. J'aime aussi beaucoup les selfies et les vidéos. Avant, je me sentais bien dans ma peau. Je me trouvais jolie car ma maman m'a toujours appris à avoir confiance en moi. Depuis que je suis arrivée dans cette école, j'ai peu à peu perdu confiance en moi. Des élèves se moquent souvent de moi. Ils se moquent de mon poids, de ma couleur de peau. Maintenant, à cause de ce qui s'est passé, je me sens mal dans ma peau. Quand je sors, je me sens pointée du doigt, je me sens différente. À cause de cette cicatrice, j'ai l'impression d'avoir une étiquette sur le visage. Ils ont juste enfin réussi à me sentir différente. J'avais pour projet de devenir biologiste, mais avec ce que j'ai vécu, j'aimerais devenir avocate ou juge pour aider et défendre les enfants qui subissent ou ont subi les agressions ou des harcèlements comme moi. Je voudrais demander à toutes les personnes qui nous regardent d'arrêter de diffuser le racisme et l'harcèlement. Cela détruit la vie des gens. On est tous humains, apprenons à aimer nos différences. Je veux qu'à travers mon histoire, les gens réagissent et que les parents montrent à leurs enfants que c'est la différence qui fait tout, qui fait tourner le monde. Je veux qu'on me fasse justice. Je veux de nouveau me sentir en sécurité à l'école. Je veux que les élèves me respectent et m'apprécient telle que je suis. Je veux plus avoir peur. Je suis Anna-Chloé et je vous remercie pour votre soutien. Merci Madeleine, merci Anna. Anna. Merci Madeleine.